Bon, une belle victoire, vous sembliez dominer largement, notamment en première mi-temps, et puis un peu de relâche. N'empêche que c'est une nouvelle victoire, un fauteuil de leader qui vous va bien. Ouais, belle victoire, 27-18 à la fin du temps réglementaire. Même si à la mi-temps on a 3 essais, on avait le bonus offensif en poche déjà à la mi-temps. On n'a pas su rester dans le match, on va dire. On pensait que ça allait se faire tranquillement en deuxième mi-temps. Et voilà, bon là c'est bien revenu, a fait son jeu en deuxième mi-temps, nous a sorti un peu du match. On pensait que ça allait être tranquillement les mains en haut du guidon, mais le rugby c'est pas ça. Si on met pas ce qu'il faut jusqu'à la fin, jusqu'à la 80e, on tombe de très haut. On l'a vu la semaine dernière à Salles où on perd de 2 points sur un essai à la dernière seconde. On le voit encore aujourd'hui où on a le bonus à la mi-temps, offensif à la mi-temps, et on n'arrive pas à le conserver jusqu'à la fin. Donc voilà, on a 4 points, on a fait un bon match, on a marqué 3 beaux essais. Maintenant à nous de grandir dans les tronches pour aller jusqu'au bout et devenir on va dire une meilleure équipe que l'on est aujourd'hui. Offensivement, un jeu bien léché toujours sur cette première mi-temps, mais défensivement ça a été aussi très costaud en deuxième mi-temps. Vous avez une équipe vraiment complète. Ouais, on a vu qu'offensivement en première mi-temps on savait faire de très belles choses. On marque 3 beaux essais derrière avec 3 essais de nos ailiers. Donc voilà, on a vu qu'on savait défendre aussi, qu'on avait une bonne ligne de défense et des bons plaqueurs. Ils marquaient sur 2 ballons portés, donc voilà, venant de fautes discutables on va dire. Donc voilà, c'est vrai qu'on a des bons garçons qui aiment s'y filer, qui aiment s'entraîner, donc c'est très bien pour la suite. Stéphane, un match que vous dominiez au début, vous avez un peu baissé de pied par la suite, il n'empêche que c'est une belle victoire encore et une place de leader qui se conforte. Oui, c'est une belle victoire, mais on reste très très frustré parce qu'on fait une très bonne première mi-temps avec 3 essais à la clé. On a marqué le 4e avant la mi-temps, on a l'occasion en début de mi-temps sur ballon porté, on lâche le ballon devant la ligne. Et puis derrière, comme d'habitude, on tombe dans nos travers, on laisse le ballon, on fait des fautes. On a été énormément sanctionnés. Bon voilà, et puis derrière on les remet dans le match, on prend 2 ballons portés. Bon, je crois que la victoire est logique, mais eux sont frustrés de l'arbitrage, nous aussi, parce qu'on ne comprend pas tout. Mais ceci dit, ce fut un bon derby engagé. Et voilà, on est content de la victoire, parce qu'on est déjà à 6 victoires depuis le début de la saison, pour 2 défaites, ce qui est déjà un gros point positif pour nous. Donc continuons à travailler et essayons de gommer nos lacunes qui sont quasiment les mêmes tous les matchs. L'objectif de début de saison semblait être la qualif. Là, cette place de leader, on s'y prête au jeu, on est content, on veut y rester le plus longtemps possible. Ouais, alors l'objectif de début de saison, c'est de qualifier les 2 équipes. Aujourd'hui, on est leader au niveau de l'équipe 1, on est bien au niveau de l'équipe 2. Oui, on se prend au jeu, mais je pense que le bassin d'Arcachon a plus de potentiel que nous. Je pense qu'ils finiront largement premiers. Après, voyons voir si on est capable de titiller Issojourdain, Fleurance. Bon, voilà, c'est tout bénef pour nous, mais c'est vrai qu'on se prend au jeu. Mais il faudra quand même gagner à Gimont la semaine prochaine. Sans une victoire à Gimont, comme la défaite de Salles, on ne pourra pas postuler aux 2 premières places. Donc à nous de mettre les bons ingrédients pour pouvoir faire un bon match à Gimont. Richard, c'était le leader en face, mais il n'empêche qu'il y a de quoi peut-être être frustré de ne pas au moins avoir ramené un bonus défensif peut-être. Oui, le bonus défensif, on peut être frustré à la fin parce qu'on fait une dernière demi-heure correcte. Après, est-ce qu'on l'a fait parce que vraiment nous on élève notre niveau, ou est-ce Cortés qui a 3 essais d'avance, il lève un peu le pied, je sais pas. Après, moi je trouve Cortés, ils ont leur place de leader et ils la méritent parce qu'ils ont mis du rythme quand même en première mi-temps. Nous, on n'était quand même pas venus là la fleur au fusil, c'est un derby, et quand on se retrouve mené 21 à 3 je crois au bout de 20 minutes, voilà, donc ça fait mal à la tête. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à pas se désunir et à retrouver encore quelques valeurs pour remonter au score. Donc c'est sûr qu'à la fin, sur cette dernière action, je pense que l'arbitre il vole personne s'il nous met la pénalité. Bon, il nous la met pas. Je pense que ça reste des arbitres de Fédéral 2, c'est pas. Ce qui fait la différence, c'est peut-être aussi l'efficacité. Ils ont pratiquement marqué à chaque fois qu'ils sont venus chez vous. Ouais, je pense qu'eux ils marquent à chaque fois. Après, c'est quand même une belle équipe. C'est solide, ça joue, c'est un système de jeu, c'est bien animé par une belle charnière. Ça a une 3e ligne qui a su nous percer sur les 3e rideaux presque à tous les voyages. Voilà, franchement, il n'y a pas. Nous, on est 5e, eux ils sont premiers. Je pense que tout le monde est à sa place. Voilà. Nous, on peut regretter un point. Mais bon, c'est pas... L'objectif pour vous, il est où, ce championnat? L'objectif, en partant, en gagnant à l'extérieur le premier match et en gagnant les matchs à la maison, maintenant on est 5e, il nous reste un match avant la trêve sur Adour à la maison, encore un derby. Voilà, là on est 5e, je pense que voilà, nous l'objectif ça va être la course derrière, on va dire les 2 premiers qui vont être le Bassin et Orthez, et puis après voilà, entre la 3 et 6, ce serait l'objectif. Maintenant bon, il faut rester invaincu à la maison et ça va pas être facile. Bruno, déplacement chez le leader, 21-3 très vite, et puis vous arrivez quand même à revenir. Tu as eu peur que l'après-midi soit quand même un peu longue là au début du match?
Ouais, on arrivait à, on savait qu'Orthez c'est une grosse équipe avec qui a fait un très beau début de saison. Ça jouait bien. On arrive avec toute l'envie qu'il faut pour un derby, mais on a complètement loupé notre entame sur des erreurs de défense individuelle, collective. On prend 3 essais rapidement alors qu'on n'était pas forcément à la rue sur la partie. Et seconde mi-temps, on a dit bon, quitte à prendre une branlée, on va faire du jeu, on va s'amuser, on va jouer au ballon. Et ça nous a plutôt réussi. Donc on a essayé de garder le ballon davantage et on a fait une plus jolie seconde mi-temps. C'est pas cher payé à la fin. C'est dommage, mais justement, ça dira de leçon. Partant de si loin, même contre le leader, n'empêche qu'il peut y avoir quelques regrets au moins de ramener un point de ce déplacement. Il y a des gros regrets sur l'entame parce qu'on voit que par rapport à ce qu'on a proposé en seconde mi-temps, on n'est pas loin d'eux, on fait des mouvements très intéressants. Quand on arrive à garder le ballon, on arrive à être dangereux, à les mettre à la faute. Voilà, après, un peu de précipitation, un peu d'énervement en fin de match. Et ça paye pas à la fin, on échoue à 2 points du bonus, c'est dommage. Ça nous servira de leçon pour la fin de la saison. Je disais à ton collègue aussi, c'est peut-être un manque d'efficacité par rapport à eux qui, en première mi-temps, viennent et marquent pratiquement à chaque fois qu'ils viennent dans la un manque de réalisme peut-être. On n'a pas été beaucoup chez eux en seconde mi-temps, quand on fait en première mi-temps, en seconde mi-temps, quand on est chez eux, on a réussi à marquer. Et bon, ça nous servira de leçon, on va essayer de grandir par rapport à ce match. C'est quand même un match qui peut vous faire grandir, vous avez quand même tenu la dragée haute au leader de la poule. Oui, bon. Voilà. C'est frustrant de pouvoir faire. On a vu 2 équipes différentes en demi-temps. Une première mi-temps on a été faible, une première mi-temps on a très bien joué. Après il faut noter en face aussi la présence de grands joueurs comme Rémi Douette, comme Jordi Alvarez, c'est des vrais titans ces joueurs et je suis ravi d'avoir pu, c'est un honneur d'avoir pu côtoyer, d'avoir pu marcher sur le pré à leur côté.